Bonjour tout le monde et bienvenue dans Waldorado, je suis à Rebec. C'est ici entre Tubize et Braine-le-Comte que la famille Lefebvre brasse de la bière depuis près de 150 ans. Entre la Barbare et la Dickeneck, en passant par la fameuse Blanche de Bruxelles, vous allez voir que toute la gamme est le fruit d'un savoir qui se transmet de génération en génération. Et ce sera juste après le sommaire. Vous aimez la magie des robots? Pour notre portrait de la semaine, on sera près de Marchand-Famenne chez Machine Sight. Cette entreprise construit des robots qui aident les humains dans les tâches les plus répétitives. Dans notre dossier, on parlera du secteur de la construction, qui accueille de plus en plus de femmes, dans le management, mais aussi parfois sur les chantiers. Enfin, on retrouve Nathan et son micro à Mons chez Eonix. Cette entreprise spécialiste des données sensibles développe des applications digitales et recrute du personnel. L'informatique et les data sont votre dada, ce Wanted est pour vous. Céline et Paul Lefebvre, bonjour. Bonjour David. Vous êtes frères et sœurs. Oui. 6 générations au total. Comment tout a débuté ici? Donc c'est notre arrière-grand-père qui a débuté la brasserie, mais pas ici, dans le centre du village. Donc il était agriculteur, malteur et brasseur. Et le business plan était tout trouvé puisqu'il y avait les carrières de Quenast juste à côté de la brasserie, plus de 4000 travailleurs qui, à la fin d'une dure journée de labeur, avaient envie de boire une bonne bière et il fallait la boire dans les cafés. Et donc sa distribution, c'était les cafés autour de la carrière et de la brasserie. Ouais, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le frigo à la maison. Voilà, c'est ça. Alors comment tout évolue? Début des années 80, on commence une activité de vente de bières spéciales à l'exportation, notamment en Italie, avec des marques comme les bières de l'abbaye de Floref. Donc on brasse depuis 1983 à la brasserie. Et évidemment, avec l'avènement de Blanche de Bruxelles, plus tard dans la décennie, là c'est l'explosion parce que Bruxelles est une marque internationalement connue. Et voilà, donc vendre de la Blanche de Bruxelles fabriquée en Belgique, ça nous a aidés à arriver à une grande proportion de bières exportées. Donc aujourd'hui, la brasserie vend 7 bières sur 10 en Belgique ou dans les pays limitrophes. Okay. Donc c'est de l'exportation, mais pas loin. Alors en termes de chiffres, la brasserie, ça représente combien d'employés, combien d'hectolitres vendus? L'année passée, on a produit 73 000 hectos et on a 18 recettes de bières différentes. Parmi lesquelles? Bière de l'abbaye de Floref, les Blanches, Newton, Opus, Barbare, etc. Et donc là, la dernière en date, c'est la Anaop. C'est une bière presque sans alcool qui est venue s'ajouter à 2 autres marques, la Dickeneck et la Funky. D'accord. Vos préférés, ce sont lesquels? Moi, c'est la Moederoverste. Ok. Et pour Paul? Et moi, c'est l'Opus parce que c'est la bière que j'ai brassée pour mon mariage. Ah, pas mal. Bonjour Gilles. Bonjour David. Tu es directeur de site. Oui. On est ici dans la cave. C'est le nom que vous donnez à cet endroit. Oui. On est entouré de tuyaux. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe autour de nous? Donc ici, c'est vraiment le cœur de la fabrication puisqu'on a les cuves de fermentation qui sont juste au-dessus de nous. Et tous ces tuyaux, en fait, ils servent à connecter les cuves de fermentation à la salle de brassage puisque le mou va arriver dans les cuves. Et après, à centrifuger cette bière et aussi à nettoyer. Il faut savoir que dans une brasserie, le principal du temps qu'on passe, c'est finalement faire du nettoyage. Ah oui? Oui, parce que c'est ça qui va vraiment assurer la qualité de la bière, c'est-à-dire s'assurer que c'est vraiment notre levure qui va fermenter la bière et pas les levures ou les bactéries qui se baladent dans l'environnement. Donc on passe beaucoup de temps à faire du nettoyage. Ok. Alors il y a un défi très important pour la brasserie, c'est l'aspect durable. Explique-moi. L'eau, c'est une ressource qui n'est pas infinie. Et donc, on y fait très attention, on a beaucoup de projets là-dessus. C'est de préserver la qualité, puisque c'est ça qui va donner la qualité de nos bières, et aussi de préserver la ressource. Alors, il y a l'eau, évidemment, pour produire la bière, mais aussi l'eau pour, entre guillemets, entretenir la brasserie. Et qu'est-ce que vous en faites? On a notre propre station d'épuration qui va nous permettre de la retraiter et d'avoir vraiment une eau qu'on peut rejeter à la rivière. Alors, l'aspect écologique est hyper important, mais aussi l'aspect énergétique cette fois-ci. L'énergie qui pollue le moins, c'est celle qu'on ne consomme pas, en isolant des tuyaux, en regardant vraiment les process, est-ce qu'on a vraiment besoin de chauffer aussi fort, des choses comme ça. Et en 2022, on a installé environ 500 panneaux solaires qui nous permettent de couvrir environ 15% de notre besoin en électricité annuel. Très bien, Gilles, merci pour ce beau résumé. C'est une bière donc peu énergivore, durable, est très très bonne. Mais ça, on le verra dans quelques instants. Ok.
Nico. Bonjour David. Tu es maître brasseur. Ici, tu connais tout de tout. Explique-moi, quel est ton métier? Ça va être de faire en sorte que toute l'équipe du brassage respecte bien toutes les recettes. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et tout ça pour donner de la stabilité au produit et permettre aux consommateurs d'avoir un produit équivalent à chaque dégustation. Une partie importante de la préparation se fait ici. On va pouvoir réunir les deux premiers ingrédients indispensables de la bière, c'est-à-dire l'eau et le céréal préalablement concassé. On va le faire monter en température, ce qui va permettre d'activer les enzymes qui sont naturellement présentes dans le malt et donc de transformer l'amidon en sucre, ce qui va nous intéresser pour faire de l'alcool beaucoup plus tard dans le process. Ensuite, on va aller dans la cuve qui est ici à ma gauche, qui va permettre de séparer les enveloppes du grain qui reste et le liquide qu'on va appeler le mou, qu'on va récupérer pour après. Ce qui va rester dans cette cuve, ça va être toutes les drèches, donc toutes les enveloppes de céréales. Ensuite, on va passer à l'ébullition et surtout, ça va nous permettre ici d'ajouter les ingrédients qui sont indispensables pour le goût de la bière aussi, c'est-à-dire le houblon et les épices. D'accord. Et on va dire aussi tous les secrets Voilà, c'est que ça. tu gardes. Est-ce qu'on peut en connaître quelques-uns? Quels Voilà, sont les ingrédients que tout le monde connaît, mais peut-être l'un ou l'autre en plus? Oui. On connaît le malt, Ah bon mais on peut le faire de différentes manières. Donc c'est-à-dire que nous, on a fait le choix pour la gamme Unplugged de partir avec un malt qui est local. Donc on a des agriculteurs un peu partout en Belgique et donc eux vont avoir une agriculture régénérative qui va permettre en fait de nourrir le sol, de préserver le sol et d'emmagasiner du CO2 grâce à la coopérative Cultivae et à la malterie Belgomalt qui travaillent en partenariat. Ça nous permet d'avoir un malt qui est livré ici à la brasserie qui est neutre, voire négatif en bilan carbone. C'est quand même assez incroyable. Alors j'ai cru comprendre également que vous produisiez à proximité la coriandre. En fait, il y a quelques années, on a décidé de rapatrier notre coriandre pour qu'elle soit belge. Il y a vraiment aussi un enjeu qualité sur la bière. Du vrai Made in Belgium. Voilà. Alors juste une chose concernant l'une de vos bières qui s'exporte le plus, à savoir la... Blanche de Bruxelles. Exactement. Pourquoi elle s'appelle la Blanche de Bruxelles? C'était une bière qui a été créée pour l'export, justement. Si tu es Rebec sur une carte de Belgique, c'est un peu compliqué, mais alors sur une carte du monde, ça l'est encore plus. Donc on est quand même qu'à 20 km de Bruxelles, donc on a décidé de l'appeler la Blanche de Bruxelles. Mais en fait, elle s'appelle la Blanche de Rebec. Non, elle s'appelle la Blanche de Bruxelles. D'accord. Merci beaucoup Nicolas, c'était hyper chouette. Merci à toi. Céline, on se trouve dans un endroit, on m'a dit tout neuf, c'est vrai? Alors, le bâtiment n'est pas tout neuf, mais par contre, le racking qui se trouve ici à côté de nous, c'est un racking automatisé, piloté par les opérateurs, et celui-là, il est tout neuf. Est-ce que la digitalisation a été compliquée à installer dans l'entreprise? Alors non, en fait, on a fait le pari dès le départ d'embarquer les équipes jusqu'aux opérateurs pour faire les choix techniques de digitalisation. Donc en fait, on les embarque dès le début parce qu'ils comprennent tout de suite l'intérêt d'avoir la digitalisation dans l'entreprise. Et est-ce qu'elle est nécessaire aussi à la production? Elle est nécessaire aussi à la production parce que 18 recettes, une multitude de produits, il faut savoir faire des programmes de production qui vont rencontrer la demande du client. Et ça demande un peu un jeu de Tetris. Et au jour d'aujourd'hui, c'est les systèmes qui nous suggèrent, aujourd'hui, il faut produire ça, 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 la semaine prochaine, ça, ça, ça. Et comme ça, on rencontre la demande du client et le carnet de commandes. Et également au niveau de la durabilité. Donc on a numérisé toutes les consommations journalières pour voir où est-ce qu'on avait des lacunes et où est-ce qu'on pouvait encore réduire ces consommations. D'accord, est-ce que vous allez aller encore plus loin? En tout cas, ici, on a un peu d'espace pour augmenter le rendement et l'efficacité des équipes. Et je pense qu'à terme, on ira encore plus loin. Moi, j'ai des idées, même avec de l'intelligence artificielle, etc. On est face à la gamme. Alors, une gamme très très large, tu l'avais dit. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, c'est ça. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les dernières bières qu'on a sorties, on les a faites dans le cadre d'une célébration. La Funky Bread, c'est la bière qu'on a brassée pour la retraite de mon papa. Ah oui? Voilà. Et l'Anna Hop, donc la bière sans alcool, c'est une bière qu'on a brassée pour les 40 ans de ma sœur. Ah, ça va. Alors, quelles sont les perspectives pour l'entreprise? Alors, réussir notre transition verte en achetant de manière plus locale nos matières premières, ça rend la chaîne d'approvisionnement plus solide et plus qualitative aussi. Alors, ce qu'on voudrait aussi, c'est que l'entreprise soit plus robuste en vendant plus autour de la brasserie. Mais autour de la brasserie, ça veut dire en Belgique et dans les pays limitrophes. Et alors aussi donner du sens au travail à tous nos collaborateurs. Bon, alors, qu'ils deviennent ambassadeurs de nos produits, c'est pas très compliqué. Une formalité. Mais aussi de tout ce qu'on met en place par rapport à la durabilité, ça, ce serait le top du top. Ah oui, parce qu'il faut le dire, vous faites vraiment tout sur ce site.
du début à la fin, en passant par le nettoyage également des bouteilles, c'est vrai? Oui, donc on réceptionne les vidanges qui reviennent de nos clients, on les nettoie, on les remplit, ça repart chez les clients, tout est fait ici. Et cette fois-ci, les objectifs commerciaux, est-ce qu'on peut en parler? Les objectifs commerciaux sont assez clairs. En fait, on a fait quelques inos l'année passée, notamment avec Dickeneck, Citra Hop, mais aussi avec la Hana. C'est des bières qui sont venues compléter notre gamme parce qu'il y a une certaine demande. Donc l'objectif commercial, il est tout naturellement de continuer à vendre nos bières classiques parce que c'est au travers de ça aussi que cette brasserie existe dans le cœur des consommateurs, mais aussi de pouvoir leur amener nos nouveautés et comme ça répondre en fait finalement à une demande qui est de plus en plus variable. En fait, le consommateur choisit le moment de consommation et aussi ce qu'il va consommer, quoi. D'accord. On ne voit pas tout le temps la même chose. Et on espère ici, autour chez de la nous, célébration, c'est ça? et toujours autour de la célébration. Ouais. Bon, et qu'est-ce qu'on pourrait célébrer là? Eldorado? On pourrait célébrer, on pourrait boire une Barbare blonde. Allez, le grand parfait. classique. Allons-y, on va la goûter. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Un peu, oui. Tiens, concernant la Barbare, elle représente combien de pourcents de votre chiffre d'affaires? Alors ici, on va parler en gamme. Donc la plus grosse gamme chez nous, c'est la gamme de la blanche de Bruxelles, classique ou rosé. Mais après, directement, c'est la Barbare. Mais c'est aussi la bière qu'on vend le plus dans le Benelux. Donc pour nous, ça reste un cheval de bataille hyper important. Allez, on va trinquer à vous, À la à cette nôtre. belle histoire familiale qu'est la brasserie Lefebvre. Merci pour ta visite. À la vôtre. Santé! On se retrouve prochainement dans Eldorado, vous le savez, pour la découverte de pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt!